Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les favoris du mois de juin parce que j'en ai beaucoup et que j'ai plein de choses à vous montrer. Donc c'est parti. Alors on commence par les produits teints comme d'habitude. Je finirai par les parfums. Voilà. Donc produits teints, mon fond de teint poudre compacte de chez Kiko. Je l'aime trop. Alors ça c'est la collection de l'année dernière, mais j'ai racheté la même teinte pour cette année. La teinte numéro 3, Light Beige. Donc c'est la collection Unexpected Paradise. Voilà. Bon bah ça se voit, hein, je l'utilise. J'adore ce fond de teint, je trouve trop bien. Il est résistant à la transpiration, résistant à l'eau, avec un SPF de 50 à l'intérieur. C'est de la bombe atomique. Franchement, si vous cherchez un fond de teint poudre compact, pas cher et d'excellente qualité, en rapport qualité-prix, mais allez chez Kiko, n'hésitez pas quoi. Trop bien. Donc voilà, et on va faire le coup de cœur pinceau en même temps, comme ça c'est fait, parce que c'est lui. Pourquoi lui? Parce que c'est le même. Lui il est cracra et il est déjà tout touffu à force de l'utiliser. Voilà, et lui il est tout neuf. Donc c'est le Morphe et Jaclyn Hill, le JH01. Donc celui-ci c'est celui que j'utilise en ce moment. Voilà, donc vous voyez en fait il s'étoffe. Voilà, donc lui il est tout neuf. Il était dans mon dernier haul et c'est celui-ci dont je vous ai parlé que j'aime trop pour appliquer mon fond de teint poudre compacte. Il est gros, regardez-moi ça, il est énormissime, il est plus gros que ma bouche. Voilà, et je trouve que c'est trop bien pour diffuser le fond de teint poudre compacte, ça se diffuse super bien, c'est rapide et franchement pour moi c'est coup de cœur pinceau. Voilà, je change de pinceau de temps en temps. C'est vrai qu'en la dernière fois c'était, pendant un moment c'était le BH Cosmétique, le V1, mais là celui-ci de chez, je l'ai ressorti et j'ai racheté un deuxième parce qu'il faut que je lave celui-ci pendant qu'il sèche et ben je pourrais utiliser celui-ci. Voilà, non franchement, si vous cherchez des bons pinceaux, des gros pinceaux, des bons pinceaux pour le fond de teint poudre compacte, chez Morphe, les JH01, c'est de la bombe atomique. Ensuite, parlons bronzer. Alors, bronzer, j'en ai plusieurs. J'ai celui de mon Project Pan, le Dolce Gabbana, en teinte Sunshine numéro 30 que j'avais acheté sur Vinted. C'est le bronzer que j'ai mis d'ailleurs aujourd'hui. C'est un super bronzer. Celui-ci ça fait un moment que je l'utilise. Depuis que j'ai le début de mon Project Pan, je l'utilise assez souvent. Voilà, donc c'est vraiment un super bronzer. Je le trouve vraiment parfait. Il a bonne couleur, pas trop foncé, pas trop, il fait pas de taches. Il est très bien. Ensuite, autre bronzer quand il fait très chaud. J'utilise le Make Up Forever, le Pro Bronze Fusion, parce qu'en fait il résiste, il est waterproof. Et alors je sais pas s'il résiste à la transpiration, mais j'ai l'impression qu'il retient mieux sur ma peau. Voilà, parce qu'il a une texture un peu spéciale. Il n'est pas vraiment poudre, il a un peu poudre crème gel, c'est assez particulier. Et la teinte elle est un peu froide. Mais écoutez, moi je trouve que ça va bien en fait finalement avec un gros pinceau dense. Le 48 de chez Sephora, il est très dense, il est très efficace pour utiliser ce genre de bronzer et voilà, donc voilà celui-ci, et j'ai la teinte numéro 20M, donc j'avais pris en version mat. Ça fait un moment que je l'ai et c'est vrai que je l'utilise surtout l'été parce qu'il est quand même foncé, mais voilà, il est très bien, donc celui-ci. Et le dernier que je me suis acheté, c'est le Glowish. J'ai pas encore testé le Dior, mais j'ai déjà testé le Glowish de chez Huda Beauty. Et alors celui-ci je l'aime beaucoup, mais il est quand même assez foncé, donc voilà. Alors je l'utilise avec un pinceau duo fibre parce qu'il est quand même foncé et il est quand même assez intense quand même. Donc voilà. Avec un pinceau duo fibre, je trouve que ça se diffuse mieux. Après le pinceau Glowish, je le testerai un peu plus tard. Peut-être qu'il faudrait que je le teste avec celui-ci. Ça peut être pas mal pour ce genre de texture plutôt. Donc voilà, mais celui-ci avec un pinceau tout à fait normal que j'aime, voilà, plutôt souple on va dire. Le bronzer il est pas mal, c'est pas exceptionnel,
mais c'est pas mal parce qu'il y a quand même des soins à l'intérieur. Je le trouve très bien, donc je le teste et voilà, je continue à l'utiliser. Moi je le trouve bien, donc voilà, je suis pas en extase devant, mais je suis pas non plus déçue, donc voilà, c'est pas mal. Ensuite, passons au blush. Alors les blushs, j'en ai plusieurs. J'ai tout d'abord ressorti un blush de chez Dior, le 353, que j'adore. C'était de la collection de Noël. Lui, il est trop beau. Franchement, il est légèrement satiné, des toutes petites paillettes, particules légèrement dorées. C'est magnifique. Voilà, moi personnellement, ces blushs de chez Dior là sont très intéressants. Ensuite, j'adore. Je suis fan de mon petit blush de chez Clinique, le Ginger Pop, dans les Blush Pop. Franchement, celui-ci, ça fait un moment que je l'ai. Il existe toujours sur le site de Sephora, mais je vous le conseille. C'est une teinte corail de toute beauté. Il est sublime. Franchement, en plus, le packaging, je trouve qu'il n'est pas très gros. Enfin, franchement, il est parfait. Ils se font bien la peau, c'est très joli. Ça fait des joues toutes mignonnes. Donc franchement, ça, je vous le conseille. Ensuite, petit blush que j'ai acheté sur Vinted. Je suis ravie. Un blush Buxom. Je regarde sur Vinted régulièrement. Il n'y a pas de blush Buxom. Personne vend ces blush Buxom. J'ai eu de la chance pour celui-ci. C'est la teinte Havana. Et ce petit rose frais comme ça est trop beau. Donc là, c'est vrai que je l'ai utilisé quand même pas mal. Alors, je sais pas si pendant l'été, la teinte sera pas vraiment encore adaptée. Mais en tout cas, je le trouve très beau, très joli, couleur rose un peu frais comme ça. Ensuite, comment ne pas parler de ça? Franchement, ce duo de blush de chez NARS, le duo blush Claudette, je l'aime trop, je suis trop contente. La texture est un peu poudre gel, je trouve que c'est super réussi, très enfin c'est pas du tout poudreux, c'est parfait. Moi je mélange les deux teintes, franchement ça c'est pareil, ça se fond merveilleusement bien sur les joues, c'est excellent. Donc franchement, si vous hésitiez, mais foncez parce que ce duo est exceptionnel. Et on a quand même 22 grammes. T'es tranquille pour un moment. Ensuite, autre blush. Alors là, on passe dans les blushs plutôt vraiment lumineux. Le blush de chez MAC, c'était la collection printemps, je crois. Le Look Don't Touch, je l'ai acheté pareil sur Vinted parce que la vente, quand je me suis décidée enfin d'en acheter un, il n'y avait plus rien. J'adore. Franchement, c'est un joli lumineux. Mais ça va en fait, c'est pas trop, ça fait joli, ça fait frais sur les joues, ça se fond bien. C'est ça m'empêche pas de mettre de l'highlighter. Franchement, ce petit blush, il est génial. Je regarde pareil aussi, hein, si j'en vois d'autres. Pour l'instant, non. Malheureusement. Et le dernier, alors ça c'est récent, voilà, c'est de chez Kiko, c'est la collection Dolce Diva. Je vous dis franchement, ce blush lumineux comme ça, j'aime beaucoup. La teinte est trop belle, c'est la teinte numéro 03. J'ai déjà testé et franchement j'aime vraiment beaucoup. Je le trouve super joli, pareil ils se font bien à la peau. Il est lumineux mais pas trop. Je vais me commander, enfin je vais me commander, non je vais m'acheter en magasin la teinte un peu corail parce que j'aime beaucoup. J'avais peur que ce soit trop lumineux et en fait non, c'est très bien, c'est parfait, ça se fond bien à la peau aussi. C'est lumineux juste comme il faut, ça fait vraiment joli. Et on est sur des blushs qui sont pas trop chers, donc franchement, bien Kiko. Malheureusement pour mon portefeuille. Bref, suivant. Parlons highlighter. Alors j'en ai pas 50 ce mois-ci, hein, on a fait simple. Donc j'ai de mon Project Pan cet highlighter de chez MAC, le Hot Damoiselle d'Avignon. C'était une édition comme ça avec le packaging transparent. J'adore. Il est trop bien. Franchement, il est trop beau. Il est un peu comme ça, pêche dorée, très beau, pas de paillettes, vraiment super jolie couleur.
Ensuite, autre de chez MAC, pareil, par contre cette fois-ci c'est de la collection de Noël, le Flair for the Dramatic. Lui je crois que je l'ai vu sur Vinted, donc au cas où, si vous hésitiez, alors je le penche pas trop parce qu'il est tombé une fois, donc on va éviter de le refaire tomber. Lui il est magnifique hein, aussi, hein. Franchement c'est des enlumineurs qui sont sublimes. Hein. Lui il est un peu plus intense mais il est très beau aussi. Donc on est également sur une teinte, c'est plutôt métallisé, pas du tout pailleté, c'est trop beau. Et ensuite, coup de cœur pour la palette de chez Huda. La Medium Glow Obsession. Donc voilà, Medium, j'adore. J'adore les teintes, elles sont toutes belles, j'aime trop. Je suis ravie des 4 teintes, pardon, pas les 3, les 4. J'ai tout essayé, hein. J'ai essayé les 4 couleurs. Et cette palette est vraiment réussie, vraiment. Les 4 couleurs me plaisent. Je peux mettre les 4 couleurs, oui. Voilà. De là jusque là. Voilà. Donc franchement, alors c'est vrai que j'ai surtout mis les 3 premières. Celle-ci, je vais la mettre, je mettrai peut-être un peu plus fin d'été. Mais j'ai quand même testé. Et c'est pas moche. C'est très joli. C'est métallisé aussi, il n'y a pas de paillettes. Franchement, belle réussite pour Huda Beauty, j'adore. Ensuite, passons aux produits pour les yeux. J'en ai beaucoup, je vais essayer de faire vite, je vais essayer de vous swatcher vraiment que les choses qui sont swatchables. On va dire, ça ne veut rien dire, mais voilà. On va commencer par les palettes. Voilà, alors les palettes, tout d'abord, on va dire, ça fait partie d'une palette, c'est chez Glam Shop, ce sont les fards à paupières, les holographiques. Franchement ils sont trop beaux, j'adore, ça fait un effet sur les yeux de fou furieux. Je vais vous swatcher d'ailleurs une teinte que j'ai mis là récemment. Ces petits fards là, ils sont holographiques, multi-effets, ça fait des petites particules, différentes teintes, c'est trop beau. Je vous ai swatché, alors le marronné c'est le on recommence. New Nude Holo. Et l'autre, c'est le Bagère Holo. Franchement, ces fards sont magnifiques. Il y avait une promotion, mais j'ai pas commandé parce que à ce moment-là, je me suis dit non, retiens-toi un petit peu. Voilà. Mais je pense qu'à la prochaine promotion, je commanderai. Mais c'est trop beau. Je vous conseille les fards Glam Shop, hein, sont vraiment d'excellente qualité. Coup de cœur pour la palette qui est déjà pleine de poussière. Pat McGrath, la Mothership volume 8. Les fards sont magnifiques, ils sont sublimes. Franchement, c'est une réussite cette palette. Le duochrome qu'on voit là, on le voit là en reflet, lui il est rose là, il est les verts là. Voilà. Magnifique, toutes les teintes sont sublimes. Franchement, je ne regrette pas mon achat. Cette palette est vraiment réussie. Je suis très contente de l'avoir chopée. Donc voilà. Ensuite, autre palette que je continue à tester, c'est la Zendo de chez Natasha Denona. Donc la grande palette. J'ai encore testé certains fards au mois de juin. Franchement, je suis trop contente. Très réussi. Faut que j'exploite un peu plus les verts et tout bleu parce que j'ai pas mal utilisé étonnamment le côté un peu plus chaud. Voilà. Mais non, franchement, ils sont faciles à utiliser, ça s'estompe bien, c'est top. Moi je suis très contente de ces fards. Donc alors oui, ils sont pas aussi intenses que les Glam Shop, hein, mais c'est pas pareil. Voilà, moi je trouve que Natasha aussi c'est pas mal ce qu'elle fait, j'aime beaucoup. Franchement j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, dernière chose, ce sont des fards individuels, mais je les ai achetés. C'est des fards de la marque Gimme Glow. Voilà, donc ces fards là. De toute façon, je vous ai montré dans mon dernier haul, je vais pas les re-swatcher. Mais c'est les fards Gimme Glow que je me suis acheté lors d'un achat groupé. Voilà, et comment vous dire, je suis ravie de ces fards, donc je continue à les tester. J'aime beaucoup la texture, c'est hyper impactant, c'est un truc de fou. Franchement, ils sont très forts. C'est pas donné. On va dire que Glam Shop, c'est quand même plus abordable. Mais les Gimme Glow sont quand même pas mal.
Donc ça, ouais, j'aime vraiment beaucoup. Et surtout les... bah en fait j'aime les trois. Voilà, de toute façon, allez voir ma vidéo haul là qui a duré 55 minutes, 54 minutes et quelques. Si vous voulez aller voir, en savoir un peu plus et voir les swatchs, parce que je vous les ai swatchés, n'hésitez pas à aller zioter ma vidéo. Ensuite, fard à paupières individuel, le petit fard de chez Charlotte Tilbury, je l'ai ressorti, le Pillow Talk. Voilà, les petits fards comme ça en pot. C'est super joli, c'est très frais, ça fait une petite touche colorée là sur les yeux, petite touche pailletée, par-dessus un phare en stick, c'est super joli, regardez-moi ça. Petite lumière comme ça, c'est magnifique, franchement, j'aime vraiment beaucoup. Donc ça voilà, je suis contente de l'avoir ressorti, c'est super facile à utiliser, alors c'est au doigt, mais facile à utiliser, donc ouais. De toute façon je pense que je me suis résignée à utiliser certaines choses au doigt parce que on peut pas les utiliser autrement. Donc voilà, j'ai pas le choix. Ensuite, fard à paupières liquide. Alors fard à paupières liquide, j'ai ressorti mes Natasha Denona, les Chroma Crystal, j'adore ces fards, ils sont magnifiques. J'ai deux teintes, j'ai la teinte Zone et la teinte Sienna, les deux teintes sont sublimes. Ces fards tiennent toute la journée, ça ne bouge pas d'un iota, c'est super facile à utiliser. Vous mettez ça un tout petit peu sur la paupière mobile, mais pas trop. Vous prenez un pinceau et vous estompez sur la paupière mobile, vous mettez un peu de bronzer en creux de paupière et c'est fini. C'est fini, c'est tout simple. C'est un truc de fou. Ces fards sont exceptionnels. Voilà. Donc le Zone et le Sienna. Le Zone est un peu plus clair et le Sienna un peu plus foncé. Mais voilà, c'est des fards qui sont sublimes. Ça tient super bien, c'est rapide, efficace. Moi, c'est ce que j'aime. Il faut que ce soit rapide et efficace. Autre fard que j'ai ressorti, le Interstellar de chez Linda Alberg, parce qu'il est formidable. Voilà. Comment vous dire que ça c'est de la bombe atomique aussi. Hein, ça c'est pareil. Hein. Un tout petit peu sur la paupière mobile, estompé avec un pinceau. Et ça fait un voile comme ça doré, mais c'est magnifique. C'est sublime aussi. Je vous les conseille également. Ensuite... fard en tube, les Danessa Myrix. Alors j'avais déjà la teinte Iconique, qui est là, iconique pardon, et je me suis acheté sur Vinted la teinte Milky Way, j'adore, et je me suis acheté une autre teinte, la Roquette, mais que j'ai pas encore essayé. Ça c'est pratique aussi, sur un pinceau vous mettez une tête d'épingle et vous avez votre make-up. Je vais pas mettre beaucoup. Je vais vous montrer. Le Milky Way est un peu plus liquide que le Iconique, mais alors le Iconique il est là. Hop. Ça sur la paupière mobile, c'est juste magnifique. Et le Milky Way, c'est pareil. Voilà, voilà. Non mais franchement, c'est super simple, efficace. J'attends qu'une chose, c'est que il y ait le réassort d'autres teintes, parce que je vais m'en recommander, hein. J'aime trop ces fards, ils sont trop bien. Ensuite, toujours en tube, mais ça me sert de base, c'est de chez Smashbox, c'est le Always On Cream Shadow en teinte Vanilla. Alors j'utilise en base à paupières, c'est vraiment pas mal. On est sur, on peut tenir quelque chose de pas mal. Franchement ça fait une espèce de texture un peu comme ça crème que moi j'étale, alors là j'ai pas eu beaucoup mais que j'étale pour voir que c'est vraiment la teinte de ma peau, qu'on étale par dessus. Vous mettez vos fards à paupières, ça tient plutôt bien je trouve, donc je testerai un peu plus, je vais continuer à tester. Pour l'instant écoutez, je suis satisfaite. Voilà, ombre à paupières crème, donc pour l'instant, ça me sert de base et plutôt pas mal. Voilà, à exploiter avec d'autres fards, mais on peut tenir quelque chose de sympa. Ensuite, ombre à paupières en stick. Les Dazzle Stick de chez KVD Beauty. Mon préféré, le Electro Bolt. Ce fard est d'une beauté exceptionnelle.
je le sors un peu, je vais vous montrer la teinte. Voilà. Ça c'est pareil, moi je mets sur toute la paupière mobile en sortant un tout petit peu hein, du stick, pas trop, ça s'effrite, attention. Je mets sur toute la paupière mobile avec le stick directement et après j'utilise un pinceau pour estomper les bords et uniformiser le fard, mais je fais œil par œil et ça sèche et roule ma poule. Voilà, tout simplement. C'est trop bien, voilà. Donc je vous montre le Electrobolt, mais toutes les teintes sont bien, mais c'est vrai que celui-ci c'est vraiment un coup de cœur, là je l'ai mis quand même plusieurs fois au mois de juin. Ensuite, ombre à paupières stick de chez By Terry, les ombres Black Star, je sais pas si je dois vous en reparler, ça c'est de la bombe également, ça tient trop bien, c'est super pratique, les teintes sont super belles, en particulier le Bronze Moon, cette teinte est magnifique, d'ailleurs il est tout crade. Ça se voit que je l'utilise. Donc le Bronze Moon c'est le numéro 4 et j'ai également la teinte 21. C'est dans les nouveaux, un joli rose un peu doux. Je trouve que ça fait joli en ras de cils inférieur ou sur toute la paupière mobile. Donc le Bronze Moon et le rose, je sais pas comment il s'appelle. Le numéro 12, n'importe quoi. Le Bronze Moon c'est le numéro 4 et le rose là c'est le numéro 21. Franchement c'est stick. Ça c'est pareil, c'est super pratique. Moi l'été, pour moi c'est indispensable, hein, genre de crayon, c'est tellement plus rapide à utiliser et efficace. Ensuite on va dans les crayons pour les yeux, mes gros crayons un peu jumbo, les Charlotte Tilbury. Les Color Caméléon sont excellents. Moi je les mets en coin externe et que j'estompe avec un pinceau. Franchement c'est super efficace. Celui-ci là, le améthyste aphrodisiaque, magnifique, magnifique. Et l'autre c'est le Black Diamonds, ça c'est pareil hein, c'est magnifique aussi hein. Après quand c'est estompé c'est moins intense, le améthyste aphrodisiaque et ça c'est le Black Diamonds. Et estompé c'est super joli, ça tient toute la journée aussi. Moi j'aime bien ça, pour les yeux c'est parfait. Ensuite, crayon pour les yeux en trade liner, un crayon de chez Fenty, je le mets énormément. C'est le Space Cookie dans les Fly Pencil. C'est un crayon que j'aime beaucoup beaucoup beaucoup, la teinte est juste parfaite, c'est encore ce que j'ai mis en trade liner aujourd'hui. Voilà, il est juste là, c'est un marron hyper intense, malheureusement, bon bah je les utilise tellement que je commence à les terminer. C'est comme ça. Autre crayon, le Pat McGrath, j'adore ce crayon, le Blitz Blue, très beau, très très beau. Je suis contente de la teinte, je suis contente de la tenue, je l'aime beaucoup, il est très très joli franchement. Le MAC, autre crayon, le Minted, crayon Kohl, le vert, magnifique, magnifique ce crayon vert, franchement très très belle couleur, regardez-moi ça. Regardez-moi ce vert, magnifique, vert menthe, là, comme ça. Oh, j'adore. Je suis trop contente. Et autre crayon, je me suis trompée, c'est pas celui-ci de chez Os Laboratories. Je vais chercher l'autre. C'est celui-ci, le statuesque. Il est trop beau, il est juste là. Franchement, il est magnifique ce crayon. Un joli marron, un peu bronze foncé, magnifique. Franchement, magnifique. Donc ça c'est pour les crayons et on va passer aux lèvres. Alors passons au rouge à lèvres. Celui que je porte aujourd'hui c'est le Nude Romantique de chez Pat McGrath. Ces rouges à lèvres sont juste magnifiques. Franchement c'est des bombes. Alors celui-ci il a une texture un peu spéciale parce que les paillettes sont quand même assez présentes et on les sent un petit peu sur les lèvres. Mais la teinte est tellement jolie franchement. Que limite, moi personnellement ça me dérange pas. Bon, ça peut déranger d'autres personnes. L'autre teinte que j'ai de chez Pat McGrath aussi, c'est le Lady Stardust. C'est une teinte que j'adore. C'est un joli rose. Il est un joli rose frais. Lui par contre, on sent pas du tout les paillettes sur les lèvres. En tout cas, moi je le sens pas du tout. À l'application, c'est plus doux. Voilà. Mais il est trop beau, hein. Magnifique.
magnifique. Ensuite, autre rouge à lèvres, le Kiko, de la collection Fruits Explosion, la teinte 01 dans les métallisés, je crois que c'est la teinte Litchi. Ça c'est de la bombe atomique, hein. Ce rouge à lèvres, il est sublime, regardez-moi ça, il est sublime. Ensuite on va passer au baume à lèvres. J'ai trois baumes à lèvres, pardon. Tout d'abord le MAC, le Floral Coral qui fait partie de la collection en édition permanente, qui est magnifique aussi. Il colore les lèvres juste comme il faut, c'est mignon, sur les lèvres, c'est super agréable, franchement il est trop beau. Le lip glow de chez Dior, la teinte numéro 11 Rose Gold. J'ai bien fait de m'acheter cette teinte-ci. Alors je l'ai prise sur le site parce qu'elle n'est pas dispo en magasin, mais la teinte est trop belle. Voilà, ça fait un petit voile comme ça, Rose Gold, léger, c'est super joli. Bon, c'est pas donné, mais c'est très très beau. Et le dernier, c'est le Benefit. Lui, on est sur un baume qui n'a rien à voir. C'est le Pink Rose numéro 77. Alors là, on est sur un baume plutôt intense. Voilà. Lui, il se voit beaucoup plus que les autres. Voyez? Rien à voir. On dirait un rouge à lèvres. Pourtant, c'est un baume. Franchement, la teinte est trop belle. C'est confort sur les lèvres. C'est super joli. Ça file pas dans les ridules. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Donc... voilà, c'est rouge à lèvres, vous voyez, c'est un peu dans les rosés, un peu clair, nude, enfin voilà. Et un petit intense ici. Ensuite, on a des gloss. Gloss que j'ai ressorti, mon gloss de chez Dior. Ça fait longtemps que je l'ai, mais je l'aime trop. C'est le 629, le Mirrored, parce que lui, il a encore l'ancien pinceau, qui est un pinceau avec des poils. Je déteste, mais bon, on va faire avec. J'aime tellement la teinte que, au pire... ça ne me dérange pas, il est magnifique ce gloss, franchement, la qualité est folle. Dommage pour l'applicateur, mais bon, je crois qu'entre temps ils ont changé. Mais la teinte est tellement jolie. Autre gloss que j'ai ressorti, un Pat McGrath, dans les Lust, le Bronze Divinity, qui est super joli également. C'est une très jolie couleur, j'aime trop. Regardez, ah je viens de mettre les doigts dans les... J'étais sûre j'allais foutre les doigts à un moment donné, regardez-moi ça. Trop beau aussi. Et mon coup de cœur de chez Coup de cœur, c'est le Tom Ford. C'est le gloss Sunlust Lip Désir de Soleil Gloss que j'ai acheté, alors qui est revenu sur le site de Sephora pour info. Moi je l'ai acheté sur Net-à-Porter. Trop beau. C'est un gloss magique. En fait, il est doré, mais quand on l'applique et qu'on l'estompe, en fait, il devient un peu corail. Il est abricot. Voilà, légèrement abricoté. J'insiste pour que vous puissiez voir la couleur à force de le mettre. Voilà. Et sinon, la teinte, elle est comme ça. L'autre côté c'est orange. Voilà. Non mais franchement ce gloss, moi j'adore. J'adore la couleur, j'adore le fini. C'est super joli sur les lèvres. Voilà. Donc ça c'était pour les lèvres. On va passer au parfum. Parce que ma caméra est en train de clignoter. Ça y est, j'ai plus de batterie. Parfum. Alors pour moi, quand il faisait pas super beau, j'étais plus dans les parfums un peu plus capiteux. Enfin qui sentaient un peu plus fort. Que j'ai découvert grâce au site My Cospara. Il m'avait envoyé des parfums et j'ai eu un coup de cœur pour le Al Haramain, le Tanasouk. Cette odeur est exceptionnelle, j'adore. C'est hyper intense, c'est très oriental. J'ai flashé sur cette odeur, franchement j'adore. Alors la caméra a coupé, j'en ai profité pour recharger un petit peu la caméra vite fait, enfin la batterie. Et je me suis enlevé les swatchs, donc voilà. Allez, on continue. Dans les mêmes odeurs, il y a l'huile parfumée Tanasouk. Ça tient trop bien. Franchement, c'est de la bombe atomique. Les huiles parfumées, je vous les conseille. C'est juste merveilleux. Franchement, sur les points de pulsation, ça tient super bien. Et l'odeur est enivrante.
Ensuite, on va passer vraiment à des parfums très très estivaux. On est vraiment dans la noix de coco, tout ce qui sent vraiment le soleil, la mer, c'est la vanille, c'est un kiff total. Ah, le Guerlain, le Aqua Allegoria Coconut Fizz, je l'avais acheté l'année dernière. C'est la pure noix de coco fraîche. C'est enivrant, ce parfum. C'est pour moi, enfin c'est même pas un parfum, ils appellent ça quoi? Eau de toilette. Voilà, c'est un 125 ml, je l'avais acheté, je sais plus sur quel site, mais je vous mettrai le site où il est moins cher. Une merveille, une merveille. Je vous conseille d'aller sentir chez Sephora, Nocibé et tout. Il est dispo chez Sephora si vous voulez aller sentir. Enivrant. Si vous aimez la noix de coco, ce parfum va vous séduire. Dans le même délire, mais alors là, on est sur un parfum qui sent l'été, la mer, le sable chaud. Oh. Maison Matine et son bain de midi. Je l'ai acheté sur Blissim. Ouais, sur le site de Blissim. Alors, j'ai plus les box, mais il y avait une promotion pour tout le monde. Il y avait moins 30%, je crois. Je sais plus, moins 20%, bref. J'adore. J'ai flashé dessus, j'adore cette odeur. C'est... Enfin, allez voir, franchement, je vous mettrai tous les liens en dessous. Allez voir Notes olfactives, elles sont... c'est enivrant. Rien que de lire, t'as envie de te parfumer avec. Et autre coup de cœur, petit coup de cœur, comme ça, c'est le Do Not Drink de chez Sephora, eau sucrée salée. Ça sent la vanille et la fleur de sel. Oh là là. Lui, je l'ai mis tout à l'heure. J'adore. J'adore cette odeur. Il est... Cette vanille salée, elle est merveilleuse. Franchement, allez le sentir chez Sephora. Moi, j'ai le petit format, mais je pense que quand j'aurai fini, je me prendrai le grand format. J'aime vraiment beaucoup. Après, on reste dans la vanille avec un parfum de chez Divin. Donc c'est un équivalent de parfum. C'est le Tom Ford Vanille Fatal parce qu'il n'était pas dispo chez Nox Parfum, voilà, avec qui je suis en collaboration. Donc je l'avais pris sur Divin. C'est une vanille chaude, très enivrante. Franchement, c'est l'équivalent de Tom Ford. Je ne sais pas comment sent le Tom Ford. Bon, en général, les équivalents ressentent pareil. C'est une bombe atomique. Même ma collègue, elle m'a dit, mais je sais pas ce que tu sens, mais ça sent vachement bon. Et ben, c'était lui. Voilà, le Vanille Fatal. J'adore cette odeur. Le 672. Malheureusement, c'est dommage qu'il soit pas chez Nox, mais peut-être qu'ils le feront un de ces quatre. Voilà, donc on va passer chez Nox, chez qui je suis en collaboration. Il y a moins 10% tout le temps avec mon code promo qui est en barre d'infos. Normalement, il y aura sûrement, ils auront sûrement déjà attaqué les soldes comme tout le monde mercredi. Mon code promo, je pense qu'il sera cumulable avec les soldes. À vérifier quand même, mais logiquement ça fonctionne avec les codes promo habituels, donc pourquoi pas. Alors j'en ai deux que j'aime beaucoup. Le Dior, l'équivalent du Dior Portofino, le numéro 405. Alors ça, c'est hyper frais, ça sent les agrumes, ça sent un peu la mandarine, toutes ces agrumes fraîches. Je crois qu'il y a de la fleur d'oranger dedans ou du néroli, je sais plus. Mais je vous mettrai toutes les notes olfactives. Je vous mettrai en barre d'infos directement le lien pour chaque produit. Comme ça vous pourrez aller voir, pour chaque parfum, pardon. Comme ça vous pourrez aller voir les notes olfactives de chacun. Ça c'est de la bombe. Hein. Franchement, de la bombe. Et l'autre, coup de cœur récent, très récent, que j'ai reçu. Quand vous verrez la vidéo, ça fera une semaine que je l'ai. C'est l'équivalent du Loewe Polaz Ibiza, le numéro 2479. Ça sent l'été, mais alors il a une odeur, il y a de la noix de coco, de la vanille, il y a de la mandarine, il y a de la férule de gomme, je crois que ça s'appelle. C'est très différent de ce qu'on a l'habitude de sentir, mais c'est très frais pour l'été, franchement. Celui-ci aussi, je l'aime énormément, au point que je l'ai tout de suite mis dans mes favoris. Voilà. Donc voilà pour mes favoris du mois de juin. J'espère que la vidéo sera pas trop longue. J'espère que j'aurais fait plus court que d'habitude. Si vous avez des produits en commun avec moi, n'hésitez pas à me dire quels sont vos favoris à vous. Quels sont les produits qu'on a en commun également.
Voilà, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!